temps de faire le tour de ce qui part en 2025 dans ce qui va rester de l'année, ce que je décide de me débarrasser, parce que j'en ai fait le tour. Donc, Destinies, la boîte de base. Je vais passer rapidement l'eau. Mer de sable, la première extension qu'on a fait. Mythes et folklore. Et Source bois. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces jeux? Destiny, c'est quand même une belle campagne. Je dirais que la boîte de base mérite d'être faite, honnêtement. Si vous aimez les jeux d'aventure, d'exploration, avec un petit côté sombre, c'est vraiment cool la boîte de base. Ça vaut la peine. De mémoire, je pense que j'avais coté 8 sur 10. C'est quand même dans les bons jeux. Avoir la chance de refaire de quoi de similaire dans le style, avec plaisir. Aucun doute pour moi, donc c'est un des jeux qui valait clairement la peine d'être fait. Donc ça, je vous le conseille. Si vous n'avez pas fait, je vous le conseille vraiment. Après ça, pile, je conseille, pile, je ne conseille pas. On va voir à la fin. Mer de sable, c'était agréable, c'était quand même bien intéressant, c'était bien fait. J'ai apprécié. Si je ne me trompe pas, j'ai dû dire un 7.5 ou dans ces eaux-là. Donc, oui, ça vaut la peine. Pour le prix que c'était, là, en plus dans le temps, là, ça vaut vraiment la peine. Mythes et folklore aussi, c'était quand même une belle boîte, c'est un beau jeu, il y a vraiment de quoi d'intéressant. On parle plus du côté mythique et folklorique, mais ça valait vraiment la peine. Oui, je conseille aussi, peut-être plus un 7 par exemple, oui, ça dépendait tranquillement. Source bois, ouais, je pense que ma face veut tout dire, non. J'avais hâte que cette série de jeux soit terminée. J'étais rendu vraiment beaucoup plus loin. Je me suis un petit peu ennuyé, voire emmerdé par moments. Puis il y a eu des bugs dans le dernier scénario à 3 ou 4 reprises. Clairement, si on vous le donne, choisis. Sinon, achetez-le pas. Voilà. Bonnie Kingdom, l'extension Bonnie Express, ça rajoute pas grand-chose et honnêtement, on a joué 4-5 games avec à peu près pour le tester vraiment, puis non. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai accroché, ça ajoute pas quelque chose qui vaut la peine. J'irais plus, si vous voulez une extension puis avoir de quoi, je ne l'ai pas personnellement en ce moment, vers l'extension, la vraie extension de Bonnie Kingdom. Galerapagos, vous jouez en groupe, c'est cool, c'est agréable. Vous ne jouez pas en gros groupe. Qu'est-ce qu'un gros groupe? Je dirais un 6 joueurs et plus idéalement. Vous n'aurez pas de fun, personnellement. Moi, j'ai joué durant un certain temps quand même, du 6 à 8 joueurs. J'arrivais des grosses soirées. Il y avait souvent du monde les fins de semaine. Puis maintenant, ça n'arrive plus du tout. Dans la dernière année, c'est pas arrivé une fois. Et ça n'arrivera plus parce que c'est plus mon style. Puis l'espace et mes envies sont plus là. Donc, non. Mais, oui, mais, dans le centre. Fait que c'est un oui, mais conditionnel au nombre de joueurs que vous allez avoir. Bon, en même temps, à côté, c'est du oui conditionnel au style de jeu que vous aimez. Donc, on va mettre dedans oui. Welcome to. C'est un beau filler. Je vais le rentrer dans la liste des fillers. Sincèrement, c'est un flip and write qui est facile à jouer, qui est facile à présenter puis à prendre à n'importe qui. J'y joue exclusivement en ligne depuis la dernière année. J'ai pas joué une partie physique cette année. Il prend de la place. C'est de l'argent qui dort pour rien. On va le vendre. Puis on va acheter d'autres choses avec. Quoi? Ben, c'est une bonne question, ça. Idée de vidéo à mener à faire. Hein? La wishlist, c'est quoi? Bonne question. Hérédité. J'en parlais il n'y a pas super longtemps. Je disais que c'était un jeu qui m'a déçu sur la fin, que j'ai trouvé très difficile pour ce qui c'était supposé être. Ma copine aussi, elle l'a trouvé quand même assez difficile. Et effectivement, c'est un 2 à 3 heures par scénario. La moindre petite erreur, c'est assez punitif. Tu peux le manger les dents solidement, puis le rater. Fait que tu recommences. On a recommencé
tous les foutus scénarios, sauf le premier, honnêtement. C'est frustrant. C'est pas le genre de mécanique que j'apprécie dans un jeu quand tu le rates, que tu dois recommencer à 100%. Normalement, c'est le genre de choses qui vont me faire fuir un peu. Je vais apprécier ce qu'on voit dans Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, dans Tintin Grey. Que tu continues d'avancer, ça va être compliqué, l'histoire va continuer, le monde va évoluer, ça va apporter quelque chose, mais il n'y aura pas vraiment t'as raté, puis c'est la fin qu'il faut que tu recommences. Donc, où est-ce qu'il va? Il a été fait une fois, il ne sera jamais refait. Est-ce que je vous le conseille? Pas tant, honnêtement. Désolé. Fruitopia. Je l'ai acheté parce que c'était quelque chose de très différent de ce que j'avais dans ma bibliothèque. C'est encore aussi quelque chose de très différent de ce que j'ai dans ma bibliothèque. J'ai rien qui ressemble à ça dans ma bibliothèque. D'ailleurs, je suis curieux, connaissez-vous un jeu qui ressemble à Fruitopia? Si oui, curieux de savoir dans les commentaires c'est quoi, parce que honnêtement, j'en connais pas, je pense. Donc, c'est un petit jeu de placement, déplacement, de tuiles, de livraison. Tu vas déplacer ta tuile de 1, donc tu déplaces ton orange de 1, tu vas récolter une orange, tu déplaces ta pomme de 3, tu vas récolter 3 pommes. À partir de là, tu vas pouvoir faire des livraisons, puis remplir des commandes. C'est pas mauvais, mais c'est quand même assez basique, puis... Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose qui m'a marqué, puis que j'ai joué tant de parties que ça, fait que non. Pharaon. Ouais, il est là. Il est là aussi. Vous ne voyez pas double, c'est pas une hallucination. Je l'ai acheté, cette boîte-ci, parce que je voulais l'extension pour jouer avec cette boîte-là. Fait que est-ce que je vous dis que de garder le jeu? Assurément. Vous n'avez pas l'extension, c'est un jeu agréable. Vous avez l'extension, le jeu augmente d'une solide coche et ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment, vraiment cool. Puis, personnellement, je capote avec ce jeu-là, avec l'extension. On a joué cette semaine, non, la semaine passée, je pense, dernièrement, quoi, à 5 avec Conflit. Wow! C'est vraiment trippant. Ça vaut vraiment la peine. C'est très, très agréable. Je vous le suggère fortement. C'est pas mal ça. On vient de faire le tour de ce qui va partir. Qu'est-ce qui va partir de votre côté? Je suis curieux. Faites-vous 1, 2, 3 ventes annuelles. En continu, ça dépend tout le temps. Puis sinon, réinvestissez-vous toujours l'argent que vous récoltez avec vos ventes. Personnellement, moi, c'est ce que je fais depuis 3 ans déjà. Quand je vends un jeu, je mets cet argent-là à part dans un compte. Puis je me dis, ben, c'est ce qui va me permettre d'en racheter d'autres dans X semaines, mois. Et à partir de là, quand je vois des jeux en vente ou à plein prix, si je veux vraiment l'avoir, ce qui est très très rare maintenant, je vais acheter vraiment le plus en vente, en solde, sur la droite à gauche, en usagé aussi, ça vaut vraiment la peine, personnellement en tout cas. Vous fonctionnez comment pour vos ventes? Achetez-vous neuf, usagé? Faites-vous le ménage régulièrement ou pas? Je suis curieux.